Mes frères et mes sœurs, que dire? Le cœur rempli d'émotions en ce jour où nous fêtons quelque chose d'extraordinaire qui pour ma part n'a jamais été aussi intense que cette année. Un jour où Dieu nous a permis à travers la nuit bénie de fêter quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, Dieu vous a pardonné. Aujourd'hui, Dieu a accepté votre repentir. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités. Aujourd'hui, c'est notre naissance que nous fêtons tous ensemble. Mais bien sûr, avant toute chose, parce que cette naissance n'a pu s'opérer, ce repentir n'a pu s'opérer, ce pardon n'a pu s'opérer que sans la grâce et les bénédictions de Mohammed et la famille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche tout d'abord refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré, et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur la plus noble des créatures, Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et sur sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, Al-Ma'soumin, les infaillibles, les gens de la demeure prophétique. Et les bénédictions et la paix sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers et de leurs héritiers respectifs. Et la paix de Dieu, mes chers frères et sœurs, sur vous tous. Je tiens tout d'abord en ce jour particulier du jour de Al-Fitr, Eid al-Fitr, sur laquelle je dirai un mot juste après. Je tiens tout d'abord à présenter mes salutations à notre imam, l'imam de nos cœurs, l'imam Al-Muntadhar Sahib al-Asri wa al-Zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Les paix, la paix et les bénédictions et mes salutations les plus fraternelles et mon amour, notre amour à tous, l'amour de notre famille que nous adressons à Sayyid Ali al-Khamenei. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons énormément de chance d'avoir un guide, un leader comme ce grand homme que nous chérissons. Ainsi que la paix et les salutations sur l'ensemble de la communauté des grands hommes porteurs du message de l'islam, ainsi que sur l'ensemble des musulmans de manière générale, la paix, les bénédictions et mes félicitations pour ce jour grandiose qu'est le jour d'Al-Fitr. Dieu dit dans son saint livre:
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يسعى المؤمنين والمؤمنات نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم. Un verset du Coran de la sourate Al-Hadid, il me semble le verset numéro 12, où Dieu dit « Le jour où les croyants et les croyantes marcheront la lumière devant eux, leur lumière devant eux, et à leur droite. La bonne nouvelle ce jour sera les jardins où couleront les sources. Et ceux-ci où ils seront éternellement. Et ceci est la plus grande réussite. » Mes frères et mes sœurs, que dire? Le cœur rempli d'émotions en ce jour où nous fêtons quelque chose d'extraordinaire qui pour ma part n'a jamais été aussi intense que cette année. Un jour où Dieu nous a permis à travers la nuit bénie de fêter quelque chose d'extraordinaire. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, Dieu vous a pardonné. Aujourd'hui, Dieu a accepté votre repentir. Aujourd'hui, nous sommes ressuscités. Aujourd'hui, c'est notre naissance que nous fêtons tous ensemble. Mais bien sûr, avant toute chose, parce que cette naissance n'a pu s'opérer, ce repentir n'a pu s'opérer, ce pardon n'a pu s'opérer que sans la grâce et les bénédictions de Mohammed et la famille de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes frères et sœurs, en réalité, et nous le disons dans cette dua que nous avons fait pendant la prière, que pour la majorité des musulmans, c'est une fête. Mais pour Mohammed et la famille de Mohammed, c'est une grâce, une bénédiction, quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est Mohammed que nous fêtons. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le Mohammed et sa famille qui règnent en maître dans le cœur de tous les amoureux, de ceux qui désirent véritablement la face de Dieu. Parce que la plus belle créature que Dieu ait fait naître sur cette terre, c'est ce messager de Dieu et sa sainte famille. Alors, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de les connaître, de les reconnaître et d'en être un petit peu, à notre niveau, les témoins. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, mes frères et mes sœurs. Et ce mois de Ramadan, il a tant de bienfaits, il nous a apporté tellement de choses, et ce mois de Ramadan, c'est le messager de Dieu qui nous l'a apporté. Parce que comme vous le savez, il n'avait été donné qu'aux prophètes avant nous. Jamais il a été accordé à une communauté. Mais par la grâce, par la rahma, la miséricorde pour les mondes que représente ce messager de Dieu, il nous a fait la grâce de connaître et de vivre à la manière des prophètes le mois de Ramadan. Comment pourrions-nous le remercier? Comment pourrions-nous le louer? La langue est incapable de le louer tel qu'il doit être loué. La langue est incapable de le remercier tel qu'il doit être remercié. Alors, nous pouvons que attester de ce qu'il y a dans nos cœurs et lui dire « Dieu, Allah Tout-Puissant, merci. Merci pour ce que tu nous as donné.
merci pour ce Eid. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, notre ennemi déclaré. Et au nom de Dieu Ar-Rahman le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes. Et la prière sur la plus noble des créatures, le messager de Dieu, Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et sur sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique. Et les bénédictions, la grâce, les prières sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs. Et la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثون صدق الله العلي العظيم. Dieu nous dit dans son saint livre, et nous voulons favoriser, accorder à ceux qui ont été opprimés ou affaiblis sur la terre et faire d'eux des guides, des imams, et faire d'eux les héritiers. Mes chers frères et sœurs, au terme de ce mois de Ramadan béni, il est éprouvant ou une certaine tristesse plutôt dirais-je, ou une certaine nostalgie nous accompagne lorsque nous quittons ce mois. Je tiens à vous dire que si vous avez ressenti dans votre cœur, à l'approche de la fin du mois de Ramadan, une tristesse, une nostalgie, c'est que vous avez réussi le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le mois que Dieu a choisi. Faddala, il l'a favorisé, il l'a préféré sur tous les mois. C'est pour ça que un croyant véritable, il attend ce mois toute l'année, il prépare ce mois toute l'année. C'est le mois le plus cher à son cœur. Donc quand il s'approche, il est pressé de rentrer dans le mois de Ramadan. Et lorsqu'il s'approche de la fin, il est nostalgique et il est triste de le quitter. Et si nous vivons cette nostalgie, c'est que nous sommes ceux qui avons véritablement jeûné, à la manière dont le messager de Dieu, les Ahl al-Bayt et tous les prophètes l'ont fait. Alors, mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas savoir ô combien Dieu nous a donné et récompensé. Et il y a beaucoup de choses parce que, comme vous le savez, la nuit du destin qui est cachée dans ce mois de Ramadan comporte une descente des anges et de l'esprit qui descendent avec les décrets ou le décret. C'est ce décret que nous allons découvrir cette année pour chacun d'entre nous et pour lequel Dieu nous accordera à tous ce qu'il a la volonté de nous accorder. Et bien sûr, sa volonté pour ses serviteurs, pour ceux qui recherchent sa face, c'est de leur donner une mission
une responsabilité, une direction qui va leur permettre d'être des guides, qui va leur permettre d'être des témoins parmi les hommes. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, avec ce jour de l'Aïd, nous devons prendre conscience de la responsabilité que chacun a et qu'elle incombe à tous les musulmans. Les affaires des croyants, les affaires des musulmans concernent tous les musulmans et nous portons tous une responsabilité. Et c'est pour cette raison-là que j'ai commencé avec ce verset du Coran, parce que nous ne pouvons pas parler aujourd'hui. Nous ne pouvons pas fêter aujourd'hui cette naissance sans parler des peuples opprimés à travers le monde, et en particulier le peuple palestinien. Mes frères et mes sœurs, nous devons apporter notre pierre à l'édifice de l'établissement de la justice. Suivre le messager de Dieu, suivre ses héritiers, suivre son héritier que l'on attend apparemment, c'est œuvrer selon leur volonté à travers l'inspiration que Dieu fait descendre dans le cœur de chacun de ses serviteurs. Et à travers cette inspiration, il nous guidera, il nous montrera la voie à prendre pour que nous puissions tous ensemble concourir à ce que cette terre se répande de justice et d'équité. Avoir la foi en Dieu unique, avoir la foi au messager de Dieu, avoir la foi au 12e héritier de la maison de la prophétie, c'est œuvrer comme s'ils étaient parmi nous et qu'ils nous dictaient la conduite et la voie à suivre. N'est pas musulman celui qui ne se soucie pas de l'affaire des croyants et des musulmans. N'est pas musulman celui qui prétend avec la langue ce qu'il ne fait pas. N'est pas musulman celui qui aujourd'hui n'a pas une seule fois dit un mot pour Gaza, pour les peuples opprimés, parce que Gaza n'est que le symbole de toutes les injustices qui existent sur cette terre. Et bien sûr, nous avons dans notre cœur, même si nous citons Gaza aujourd'hui, nous pensons à tous les peuples de la terre qui sont opprimés. Et nous n'oublions aucun, parce qu'ils sont la cause de l'islam, ils sont la cause des musulmans. C'est pour ça que Dieu nous a donné à travers son messager l'islam. L'islam est un code et une direction pour que nous soyons ses serviteurs et pas simplement des adorateurs. Nous devons être les serviteurs de Dieu. Alors souvenons-nous aujourd'hui que si le décret est descendu pendant cette nuit bénie, c'est pour que nous travaillons, c'est pour que nous œuvrons, c'est pour que nous soyons les serviteurs de Dieu. Alors, je prie Dieu en ce jour qui nous permet d'être toujours dans les bienfaits de ce mois que nous venons de quitter, qu'il nous accompagne durant toute cette année, afin que nous soyons chacun avec sa particularité, chacun avec sa sensibilité, chacun avec ce que Dieu lui a donné au service du Dieu unique pour être des témoins pour tous les hommes, puisque le messager de Dieu était Rahmatan lil alamin, une miséricorde pour tous les mondes. Que la paix de Dieu soit sur vous tous, louange à Dieu, Seigneur des mondes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu amin wa antum fi elf khair inshallah. Bonne fête à tous et que Dieu vous agrée dans le meilleur du meilleur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.